Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour l'automne 2023, octobre, novembre, décembre. Voilà, c'est encore d'actualité, hein. N'hésitez pas. Et ensuite je vais faire pour tous les signes la guidance du premier semestre 2024, hein. J'ai déjà fait les Verseaux et les Vierges, hein. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Alors, vous avez l'étoile et vous avez la papesse. Ah ben, dis donc, c'est ressorti très souvent ces cartes-là au niveau du tarot. Pour vous, les lions, on vous dit ici que vous avez la réalisation de quelque chose qui peut se faire ici au mois de novembre. On parle de réalisation de projet, de guérison de quelque chose, de protection aussi. L'étoile, c'est la protection. De bonheur harmonieux, d'accomplissement de souhaits, voilà, de quelque chose qui a pu, peut-être que vous avez demandé quelque chose et enfin ça va s'exaucer. Il peut avoir aussi une situation qui s'améliore, hein. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui s'améliore. Et on a la papesse, hein. Là on vous parle de patience, de persévérance avec la papesse. On vous dit, alors peut-être que vous êtes sur le point de faire éclore quelque chose. La papesse, c'est vraiment rentrer en introspection, c'est aller voir au fond de soi-même ce qu'on veut vraiment. Ça peut être aussi aller voir des talents cachés que nous avons. C'est voilà, c'est aller lâcher cette timidité, voilà, avoir de bonnes intuitions, c'est aller voir ses intuitions aussi. Percer certains mystères aussi. Voilà, il y a peut-être des choses que vous allez faire au mois de novembre, petit à petit, comprendre des choses, introspecter, et grâce à cela, ça va vous permettre de guérir quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi de comprendre des choses, et ça va vous permettre d'être bien avec vous-même et d'accomplir quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens comme énergie. On va aller voir avec au niveau du corps physique, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Prise de tête. Alors on vous dit tout esprit, non, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Voilà. C'est pour ça que là on vous dit arrêtez de vous prendre la tête. Les lions, là, il y a quelque chose à voir avec... Et la papesse, c'est ça, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la sagesse, qui va rentrer en introspection, qui va peut-être pendant un moment rester un peu seul dans la solitude. Mais au moins, il n'y a pas de prise de tête, vous ne vous prenez pas la tête. Au contraire, c'est plutôt c'est être un peu en retrait pour réfléchir, mais ne pas réfléchir de façon par des pensées incessantes. Au contraire, c'est plutôt réfléchir de façon spirituelle pour comprendre des choses et ensuite pouvoir prendre des décisions. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. On va aller voir ici avec l'oracle d'Inanna. Alors, vous avez quoi? Le séducteur, l'amant, la personne qui a du charisme. Alors, on va aller voir si c'est vous ou si c'est une personne autour de vous, hein. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'actuellement vous avez besoin d'isolement, hein, vous êtes dans votre refuge, c'est comme si vous étiez en retraite, hein, un peu quelque part. Vous êtes en retraite avec la séduction, le séducteur. Vous voyez, alors peut-être que vous vous éloignez aussi d'une situation, d'une relation avec qui il y a peut-être une personne avec qui c'est compliqué parce que peut-être vous êtes beaucoup dans la séduction avec cette personne, vous ne savez pas si c'est amoureux ou autre. Ou ça peut être aussi que vous attirez actuellement beaucoup de personnes avec qui c'est beaucoup des mots, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. Voilà, ça peut être ça aussi. Là, on vous dit qu'il va falloir persévérer, être tenace. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver un peu seul, de rentrer un peu dans votre isolement pour pouvoir ensuite retrouver confiance en vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a une perte de confiance en vous. Ouais, on vous parle de bienveillance, d'être dans la compassion et on me dit que vous avez besoin aussi, vous, de... J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez plutôt l'impression d'avoir envie de compassion, de bienveillance autour de vous, de ne pas avoir des personnes qui vont vous séduire. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu ça, hein, des personnes qui sont un peu malveillantes, des séducteurs, des séductrices qui sont fausses en fait. Vous voulez vraiment quelque chose de beau, de vrai. Et on me parle aussi de liens karmiques. Alors là, ça peut être aussi, on vous dit, vous avez peut-être besoin aussi de vous reconnecter à des personnes qui vous correspondent aussi, pour certains. Il y a peut-être aussi une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation karmique, justement. Quelqu'un avec qui
vous n'arrivez pas à vous en défaire. Hein. C'est peut-être ça aussi le fait que vous soyez en prise de tête parce que vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose en rapport avec quelqu'un avec qui c'est un lien karmique. Ouais, on vous parle de distance, prendre du recul, hein, de la hauteur par rapport à cette situation. Donc c'est bien ce qu'on vous a dit. Hein. Et on vous dit aussi ici que la puissance et l'énergie. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression, les lions, qu'on vous demande ici de prendre du recul, de réfléchir, mais dans la bienveillance, hein, pas dans quelque chose où on se prend la tête et on part dans tous les sens. Soyez dans la bienveillance, l'endurance, voilà, gravissez chaque marche petit à petit, comprenez les choses, on vous dit, et vous allez retrouver, grâce à cela, vous allez retrouver la bienveillance et la puissance. Il y a quelque chose en rapport avec cela ici. Et oui, on a la lune, hein, sanctuaire, lune, intuition, monde mystique, la papesse, c'est un peu ça. Hein. On vous dit ici que vous avez besoin, déjà, pour moi je dirais plutôt au début de mois, hein, d'être dans une distance, peut-être que vous y êtes déjà d'ailleurs, dans une distance avec vous-même hein, pour aller vous, justement, introspecter, suivre votre intuition, on vous dit. Hein. Il y a des choses qui remontent, hein, la lune c'est aussi des choses qui remontent au niveau des émotions. Alors il y a peut-être aussi des liens karmiques que vous êtes en train de nettoyer aussi hein, pour certains. Voilà, il faut le savoir, on est en train de nettoyer beaucoup de choses. Hein. Le feu, ça montre bien aussi la puissance du nettoyage. Mais c'est grâce à cela que vous allez ensuite faire place à de nouvelles choses et avoir l'endurance et la bienveillance pour pouvoir continuer et être dans l'avenir aussi. Hein. On vous parle aussi de découvrir certaines choses ici. On vous dit il faut persévérer. Pour certains, vous avez des peurs. J'ai l'impression que vous avez peur. Il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé dans votre vie. On parle d'un séducteur ou d'une séductrice. Mais vous avez peur, vous êtes un peu bloqué, vous vous dites qu'est-ce que je fais, j'ai peur de l'avenir en fait, tout simplement. Hein. J'ai l'impression que pour certains vous avez peur et du coup vous êtes un petit peu en stand-by actuellement. Et on a ici le deuil, de faire le deuil des échecs et de l'abandon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vos peurs, alors soit vous n'avez pas encore fait le deuil de certaines choses, soit c'est l'abandon, la peur de l'abandon. C'est-à-dire que, ok, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous restez distant parce que vous avez peur d'être bien, tout simplement. Le non-droit au bonheur, je pense que c'est un peu ce que je ressens ici. Hein. Cette personne, elle vient peut-être vous réveiller à cela, hein, vous éveiller à croire en l'amour et en... Lien karmique, souvent c'est ça, hein, c'est des personnes qui viennent vous aider aussi à comprendre des choses et ça peut bousculer. Donc là, je pense que c'est ce qui se passe, pardon. Alors on va aller voir ici, on a encore l'étoile hein, avec le petit Lenormand, hein, donc c'est exactement la même chose. Hein, accomplissement de souhaits. Alors ça peut être aussi une connexion avec le divin, hein, vous pouvez demander, faire des prières, vous connecter à vos guides, à votre âme. C'est la connexion, hein. L'étoile, c'est aussi l'accomplissement de souhaits, encore une fois, hein, des choses positives pour moi. Oui, on me dit que vous allez trancher des choses, hein. Et oui, on me parle aussi d'écrit. Alors pour certains, vous allez peut-être arrêter aussi quelque chose, une relation ou un travail. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tranché pour pouvoir... il y a un contrat qui est signé derrière, ou comme si vous passiez un pacte. En disant je veux être heureux ou voilà des choses comme ça, je coupe parce que je veux autre chose. Vous voyez, les écrits c'est un peu ça. Hein. Alors peut-être qu'on vous dit aussi d'écrire. Pour certains, il faut peut-être écrire quelque chose, une lettre à quelqu'un, que peut-être quelqu'un qui est décédé même, hein, pour le pardon, la bienveillance justement, pour avancer, ou après peut-être à un ex ou une ex, ou quelque chose qui a été compliqué pour vous, que vous ne pouvez pas verbaliser, vous pouvez l'écrire. Vous l'écrivez et vous brûlez la lettre. Voilà, pour que ça puisse couper des choses. On a les oiseaux, donc là on voit qu'il y a des discussions, ou peut-être ça bavarde pas mal dans votre tête. Hein. Oui, c'est ça, on nous parle de brouillard mental ici. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des choses qui vont être tranchées. Il y a des choses qui vont être écrites aussi, des discussions. Là, on vous parle aussi peut-être de beaucoup de discussions au niveau des émotions ici. Hein. On sent que il y a des choses à aller couper, hein, ça c'est clair. Les poissons, ça peut représenter aussi tout ce qui est en rapport avec l'abondance. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire beaucoup de démarches pour avoir des... Alors, ça peut être une transaction financière, mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec de l'abondance dans votre vie. Ouais, c'est ça. Pour évoluer. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être envie aussi
peut-être de faire des démarches pour quitter un travail, pour aller peut-être monter votre entreprise en tant que dans la santé, le bien-être, le développement personnel. Ça peut être aussi un travail dans le paramédical, le médical. Vous voyez, la santé, l'arbre, c'est ça, ou vous travaillez dans tout ce qui est un peu forêt, la nature, des choses comme ça, géobiologue ou autre. Hein. Et là, on voit qu'il y a des choses qui vont s'acter au mois de novembre. Hein. En tout cas, il y a l'accomplissement du souhait qui est possible ici. Peut-être pour certains aussi, un travail à faire sur la santé émotionnelle. Hein. On a beaucoup de dialogues, de discussions. Alors, c'est peut-être vous qui allez travailler avec vous-même, hein, sous forme d'écrit, justement. Travailler aussi peut-être avec les guides, les anges, voilà, la spiritualité, hein, je dirais, pour vous aider à lâcher ce brouillard. La papesse, c'est un peu ça. Hein. C'est travailler en introspection ou travailler avec quelqu'un peut-être qui peut être thérapeute. Alors là, on a la proposition, le bouquet, c'est des cadeaux. On me dit, vous allez... j'ai l'impression que vous retrouvez votre légitimité. On a clairement ici le lys avec le bouquet. Vous lâchez le brouillard à la fin du mois. Pour moi, vous allez lâcher un certain brouillard, une certaine... vous allez faire des compromis dans votre vie, j'ai l'impression, pour pouvoir retrouver votre légitimité. Pour moi, il y a un épanouissement qui revient ici, hein, avec le bouquet. Hein. On parle aussi de propositions, d'invitations... avec le lys, on voit des contrats qui se signent, hein, des choses officielles. Hein. Pour certains, je pense que vous allez travailler mettre en place des activités peut-être dans le bien-être pour vous-même ou peut-être pour les autres. Hein. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Hein. Ouais. Vous finissez, vous lâchez un fardeau. Il y a des libérations qui se font en tout cas, et pour certains ça peut être aussi la fin d'un accord, hein, d'un travail, hein, la croix avec le lys et le papier officiel, ça me fait penser à un licenciement ou un divorce, hein, pour certains. En tout cas, vous reprenez votre bien-être en main, on va dire, vous reprenez votre ancrage, votre évolution entre vos mains, et vous y allez, hein. Ça c'est clair et net. Ok, maintenant nous allons aller voir le sentimental. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ce serait sympathique de votre part. Alors, avec l'oracle d'Anne-Laure. Alors, pour certains, on vous dit que vous êtes dans une période de break, de pause, de silence, parce qu'il y a... alors, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire ou peut-être il y a une situation qui est compliquée dans votre relation avec quelqu'un. Il y a peut-être trop de jalousie ou quelque chose, des rivales, des personnes. Voilà, il y a peut-être des personnes toxiques autour de vous dans cette relation, ce qui fait que vous prenez, vous prenez la tête. Ou peut-être la personne que vous venez de rencontrer, vous la sentez pas forcément disponible. Ou c'est peut-être vous qui avez une énergie tierce. Hein, voilà, une énergie tierce, ça peut être, je sais pas moi, la jalousie excessive, un manque d'argent, une distance, des blessures émotionnelles, vous voyez. Voilà, tout le monde n'est pas dans une triangulaire non plus. Hein. Alors, on vous parle ici d'admirateur. Hein, donc, on avait vu tout à l'heure le séducteur. On parle d'admirateur ici, de communication avec quelqu'un. On vous dit que ça peut être une relation sacrée. Hein, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'étoile. Hein. J'ai l'impression que vous vous connectez à quelqu'un. Alors, l'étoile, ça peut être une relation sacrée, justement. Alors là, on vous parle ici d'affirmation de soi. Donc, ça me fait penser à la carte du bouquet, ici. Hein. On me dit que vous doutez beaucoup. Oui, c'est ça. En fait, vous venez de rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous plaît. Et il y a des beaux messages, il y a des appels, tout ça. Mais vous avez des peurs. On me dit que vous doutez, vous avez de l'incompréhension. C'est pour ça que vous vous prenez la tête. Oui, actuellement, vous vous interdisez, en fait. Et on me dit, il y a un pardon à opérer. On me parle de réconciliation, d'aimer à nouveau. Vous ne vous autorisez pas à aimer de nouveau, j'ai l'impression. Alors, ou bien ça peut être une personne qui revient peut-être du passé et vous avez peur de nouveau que cette personne recommence. Hein, ça peut être ça. Là, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de couple, hein, idéal. Hein, on vous dit, mais là, vous avez beaucoup de doutes parce que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Ou pour certains, ça peut être aussi, je vous dis, un manque d'argent. En ce moment, vous n'êtes pas bien. Vous avez un manque de quelque chose. Alors, ça peut être un manque de confiance en vous, un manque d'argent, une distance, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez dans le manque. Et c'est à cause de ça que vous ne vous autorisez pas à aller plus loin. Ou à faire flamber cette relation. Ouais, on me dit qu'il y a des mensonges, de l'infidélité, incompatibilité.
J'ai l'impression que vous, alors peut-être que vous êtes dans une relation aussi triangulaire et que c'est compliqué pour vous, hein. Vous vous autorisez pas à aller dans cette relation parce que vous vous dites, je peux pas quitter mon conjoint, ma conjointe, ou je peux pas quitter mon conjoint parce que j'aurais un manque d'argent peut-être, et la peur du manque, hein. Souvent c'est ça, hein, les gens ne quittent pas leur conjoint parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls ou se retrouver sans argent ou je ne sais quoi. Bon, ou peut-être vous avez peur aussi que cette personne elle vous mente, hein. Vous vous dites je vais peut-être tout quitter ou peut-être je vais faire le pas de pouvoir de nouveau ouvrir mon cœur et j'ai peur parce que cette personne elle est peut-être infidèle ou vous voyez voilà, c'est peut-être ça ou peut-être que cette personne elle est déjà en couple et que vous supportez pas, hein, ça peut être ça aussi et vous vous dites que cette personne elle quittera pas sa tierce ou bon, on va aller compléter avec celui-là. Alors sur le stop, que vous n'êtes pas prêt ou prête, on vous dit ici qu'il y aura des accords, des compromis à faire, hein. On vous dit il y aura des compromis, hein, ça va pas se faire comme ça en fait, hein. On parle d'affirmation de soi, hein, de nouvelles, de courriers, de messages. On vous dit il faut communiquer, hein, c'est important. On parle du pardon ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, un rapprochement émotionnel avec quelqu'un. Voilà. Donc il y a bien quelque chose, il y a quelqu'un qui revient pour certains, pour d'autres ça peut être un rapprochement, enfin une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vient vous éveiller à l'amour, hein. Alors, on me parle de messages d'appel. On vous dit c'est un grand oui à vos interrogations. Voilà, cette personne, alors si vous attendez des appels ou un message, c'est ok, c'est oui. Ou si on vous dit peut-être que vous doutez par rapport à ces messages, on vous dit que c'est positif. C'est pas quelque chose de méchant, hein. Alors, on vous parle ici d'une personne, il y a un admirateur secret, mais on vous dit, on vous dit c'est pas le bon moment. Parce que vous n'êtes pas prêt, en fait. Voilà. En fait, vous bloquez la chose. Ouais, on vous parle de votre consultant ou votre consultante, c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein. Là, on parle d'âme sœur aussi, de voyage, de déplacement. On vous dit il y a des choses qui vont bouger, hein. Cette personne, elle vient peut-être vous aider aussi à faire bouger les choses parce que vous, là, actuellement, vous êtes un peu en stand-by, vous attendez que ça se passe. Ça peut être aussi quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ou peut-être cette personne va vous proposer un voyage ou un déplacement où elle va venir vers vous, hein. C'est peut-être une personne qui n'habite pas forcément près de chez vous. Vous doutez beaucoup, mais on vous dit que de toute manière, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, hein. Il y a l'arrivée de quelque chose, hein. Il y a la gestation d'un nouvel amour, là, hein. Et on vous parle aussi de réseaux sociaux, de pertes, contact internet. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur internet et vous vous dites que voilà, il n'y a rien de sérieux quand c'est sur internet ou je ne sais pas pourquoi on parle de réseaux sociaux ici. Manque, réseaux sociaux, communication. Alors peut-être que vous êtes en manque, voilà, vous sentez des manques dans cette relation parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup par les réseaux sociaux. C'est peut-être ça aussi. Parce que c'est une personne peut-être qui n'habite pas forcément près de chez vous ou qui ne peut pas venir vous voir pour X raisons, hein. Et on a ici l'attente, on vous dit vous êtes dans l'attente, vous attendez, le temps passe, hein, le retard. En fait vous attendez, c'est ça en fait, vous bloquez. Vous bloquez, ça prend du temps, ça prend du retard parce que vous avez peur. Vous avez l'impression d'être incompatible. Alors que pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit incompatible, hein, bien au contraire. Alors, on va aller voir l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il vous dit? Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, donc en fait, ce que vous devez comprendre, c'est une relation, c'est un effet miroir. Donc vous rencontrez une personne, vous l'admirez pour certaines choses, parce que vous, par exemple, quelqu'un qui ose parler en public, vous allez dire, oh, je l'admire, je trouve lui, il ose parler en public. Tout le monde est capable de parler en public. C'est parce que vous avez des faiblesses, il faut le travailler, vous voyez. Ou après, vous allez peut-être dire, oh, lui, il m'agace parce que, je sais pas, j'aime pas quand, par exemple, il se fait beau et il veut plaire. Voilà. Peut-être que c'est des choses que vous devez travailler aussi et vous faire belle et puis plaire. Vous n'acceptez pas. Vous voyez, c'est des exemples, hein, je sais pas, j'arrive pas trop à donner d'exemples comme ça, mais en fait, tout ce qui nous irrite chez l'autre, c'est des choses que nous, on doit aussi travailler sur nous, hein. Alors, on vous parle ici de la guérison. Vous voyez, on vous dit tes peurs sont-elles encore présentes par rapport à ton présent ou alors tes blessures du passé qui sont encore présentes. Vous voyez, donc là, on vous dit pour certains, c'est des blessures du passé que vous avez, c'est pas les blessures de l'instant présent.
Parce qu'à l'instant présent, normalement, on doit vivre la chose comme si on la vivait pour la première fois. Donc, si vous vivez des choses en étant dans l'insécurité ou autre, c'est que c'est des insécurités qui appartiennent au passé. En fait, faut vivre chaque jour comme si c'était... alors, je ne vais pas dire le dernier, j'aime pas trop ce mot-là, mais comme si vous le viviez, vous l'aviez jamais vécu. Vous voyez, quand vous revoyez quelqu'un, c'est comme si vous l'avez jamais vu. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais c'est un peu ça qu'on doit faire normalement. Hein. Et on vous parle d'amitié, on vous dit tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Là aussi, hein, peut-être que pour certains, vous êtes trop justement papesse en ce moment, hein, prise de tête, je reste tout seul, je me casse la tête, et alors que non, ce serait peut-être bien de sortir un peu, d'aller voir des amis, discuter, rigoler, ça pourrait vous faire du bien. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider, je vous remercie beaucoup, je reviens très vite avec les guidances sentimentales. À bientôt, au revoir.